Notre but, ce n'est pas toujours d'utiliser une demande pour avoir une excuse de faire déclencher une élection. Assurance médicaments, taxes sur les profits excessifs, un système de santé pleinement public. Le NPD a des objectifs ambitieux qu'il souhaite imposer au gouvernement de Justin Trudeau. Mais est-il prêt à mettre en péril l'entente qui garantit la survie du gouvernement si ces demandes sont ignorées? Je me tourne vers Peter Julian, le leader du NPD en Chambre, qui est avec nous. Monsieur Julian, merci d'être là. Oh, ça m'a fait plaisir. Quelles sont les chances qu'on se retrouve en campagne électorale en 2023, d'après vous? Mais là, je pense que Jagmeet Singh et l'NPD étaient très clairs. On continue à travailler pour les gens, pour aider les gens. Les soins dentaires en est un exemple. Mais c'est fait, à travers la lorgnette d'une entente où vous appuyez le gouvernement Trudeau si vous êtes satisfait du travail. Oui, et cette année, ça va être une année importante parce que là, on a le programme de soins dentaires qui devrait débuter, mais aussi, il y a la question d'assurance médicaments. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est important à travers le pays parce qu'il y a des gens qui payent trop cher pour les médicaments. Il y a même des gens qui meurent chaque année parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer leurs médicaments. Ça c'est le point de rupture. Donc, si, par exemple, à la fin de 2023, il n'y a pas d'assurance médicaments, il n'y a pas de programme, où est-ce que vous tracez la ligne? À quel moment vous dites, OK, c'est fini? Dans l'entente, c'est très clair que le projet de loi devrait être présenté et adopté au Parlement canadien. Par la suite, ça prend des négociations avec le Québec et les provinces et ensuite, c'est de mettre en place le programme. Il y a des étapes, voilà. Il y a un budget qui s'en vient. Ça, normalement, le gouvernement libéral peut compter sur l'appui du NPD. Est-ce qu'il y aurait des éléments, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient ne pas se retrouver dans le budget ou il y a une raison qui pourrait faire en sorte que vous n'êtes pas capable d'appuyer ce budget-là? Bien, on a toujours dit que la crise du logement, surtout la crise du logement qui touche des communautés éloignées, des communautés autochtones, ça, c'est quelque chose qui doit être réglé. Quand on pense aujourd'hui, le nombre des familles qui en arrachent pour garder un toit sur leur tête, c'est important que le gouvernement fasse ces investissements-là. Mais pour nous, l'importance, on veut avancer la cause des gens. Des gens ont subi énormément des conséquences de la pandémie. Ils en arrachent vraiment au niveau économique et il faut maintenant qu'on remette des ressources pour aider ces familles-là et les gens à travers le pays. Bon, la taxe, M. Singh en parlait la semaine dernière, la taxe sur les profits excessifs. Si ce n'est pas dans le budget, vous votez quand même pour le budget? Mais nous, on pousse toujours pour avoir un système d'impôt qui est sain. Là, on voit avec les paradis fiscaux que les gens quittent, effectivement, ils prennent de l'argent et ils s'en vont du pays. Il faut qu'on mette en place un système d'impôt équitable. Maintenant, les conservateurs et les libéraux ne sont pas d'accord là-dessus. On va continuer à pousser. Vous ne sonnez pas comme quelqu'un qui est disposé à renverser le gouvernement ou à mettre fin à l'entente cette année. Ça prendrait... Il n'y a pas de raison à court terme, ou en tout cas, de votre point de vue, il n'y a pas de raison pour mettre un terme à l'entente. Là. Si le gouvernement ne tient pas parole, c'est là qu'eux autres, ils mettent fin à l'entente. C'est M. Trudeau qui va mettre fin à l'entente. Pour nous, il faut que le gouvernement tienne parole et nous, on va continuer à travailler justement pour qu'on mette en place toutes ces mesures-là pour aider les gens. Bon, vous en avez parlé un peu durant la rencontre, je présume, avec vos collègues du caucus. Avez-vous l'impression que c'est difficile pour le NPD de tirer profit de cette entente-là? Avez-vous la visibilité que vous pensiez avoir avec ça? Le contraire. Dans mon comté, à New Westminster-Burnaby, là, les gens sont très au courant que les différences qu'ils voient, l'aide qu'ils voient au niveau des soins dentaires, au niveau de l'aide au logement, pour eux, ils donnent plein crédit au NPD. Je pense que c'est la même chose à travers le pays. Les gens comprennent que le gouvernement commence à agir grâce, effectivement, de Jagmeet Singh et Alexandre Boulouris et le caucus du NPD. Vous avez parlé beaucoup de santé cette semaine et j'ai eu l'impression que la déclaration ou le projet de Doug Ford en Ontario de confier à des cliniques privées le soin, certaines chirurgies pour tenter de désengorger le système, ça vous inquiète. Ça vous inquiète parce que vous avez l'impression que c'est une privatisation par derrière. Qu'est-ce que Ottawa devrait faire pour ça? Mais effectivement, on a déjà la loi canadienne sur la santé. On a déjà des mesures qui devraient être faites.
C'est au Mais gouvernement il n'y de a personne renforcer qui paye ce là, projet en de loi. Ontario. Il n'y a personne. Vous entrez dans une clinique privée avec une carte d'assurance maladie et c'est le gouvernement qui paie pour la procédure. Mais on sait très bien qu'une fois qu'on met le profit et le privé dans le système de santé, on a vu ça en Saskatchewan, où le gouvernement commence aussi de mettre une partie privée dans le système de santé, les lignes d'attente se prolongent. Parce que quand on met de l'argent dans le privé et il faut satisfaire les profits plutôt que d'investir dans un système public, on a un système public qui se dégrade, puis on a une moins bonne qualité de Mais là, il y a un service pour tout le système, monde. il y a un système public qui ne fonctionne pas. Il y a un système public qui est paralysé, dans lequel il y a des grosses périodes d'attente. On a de la difficulté à mettre la main sur des médecins de famille. On fait quoi? Mais là, ce n'est pas un gouvernement qui démontre le leadership. L'NPD était à l'origine même de notre système de santé. C'est Tommy Douglas, bien sûr, qui a provoqué la mise en place de notre système de santé. Il faut investir. Il faut, bien sûr, de faire une sorte qu'on ait plus prêt à accepter des médecins qui sont entraînés à l'extérieur, formés à l'extérieur du pays, qui sont ici au Canada, mais qui n'ont aucun processus pour être acceptés comme des médecins ici au Canada. C'est des choses que le gouvernement fédéral peut prendre. Ça prend du leadership et c'est ça, malheureusement, qui manque chez M. Trudeau. Mais quand Ottawa fait ça, elle se fait taper sur les doigts par les provinces en disant c'est de compétences provinciales, ces choses-là. La livraison des soins, la certification des médecins, c'est pas Ottawa qui s'en occupe. Comment on fait pour contourner ça? C'est le gouvernement fédéral qui doit travailler avec le Québec et les provinces. Ça, c'est important. Mais là, le gouvernement fédéral n'a pas agi depuis des années. On a vu la même chose sur les conservateurs. Il faut maintenant agir pour renforcer notre système public. Il y a des solutions qui sont là, mais ça prend un leadership qui, à notre avis, manque au gouvernement actuel et au gouvernement précédent. Vous avez dit en début d'entrevue, pas d'élection. En tout cas, il ne semble pas y avoir d'élection à court terme 2023. Quand est-ce qu'on part en campagne? Mais là, pour nous, on va continuer à lutter pour les gens, on va continuer à travailler fort pour les gens, et tant et aussi longtemps que le gouvernement tienne parole et mette en place toutes les choses qu'on a discutées, longtemps on va continuer. Mais il faut que le gouvernement tienne parole. Peter Jurin, merci beaucoup. Ça fait plaisir.